Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre, celui-ci, Guillaume Musso, Parce que je t'aime. Alors j'ai toujours entendu parler d'un mal de cet auteur, on m'a toujours dit qu'il écrivait mal, que c'était vraiment de l'écriture banale et tout ce qui s'ensuit. Alors je n'ai vraiment pas été déçue de ce livre, bien au contraire. Ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Il a écrit pas mal de livres comme 7 ans après qui parlent d'un divorce. Ils vont se réunir à cause de leur fils qui a disparu mystérieusement. Si vous l'avez lu, je veux bien vos avis, ça m'intéresse vraiment. Il a aussi écrit L'appel de l'ange. Ça parle de deux personnes qui échangent leur téléphone sans faire exprès et qui vont découvrir un secret qu'ils ont en commun. Et donc voilà. L'histoire a l'air pas mal aussi. Donc si vous l'avez lu, je veux bien les avis en commentaire. Un autre livre, Seras-tu là? J'en ai beaucoup entendu parler, je n'ai jamais pris la peine de le lire, je ne l'ai jamais acheté tout simplement. Donc en fait ça parle d'une personne qui est face à une autre personne, mais cette personne c'est aussi elle, enfin, ça a l'air un peu complexe. Donc voilà, si vous avez lu, je veux aussi des avis là-dessus parce que vraiment ça a l'air un peu spécial et donc voilà. Donc ce livre date de 2011, il me semble. 2011-2013, je sais pas exactement. Aux éditions Pocket, on me l'avait offert pour ma fête ou mon anniversaire, je sais plus. C'est ma marraine qui me l'avait offert. Et je ne l'ai lu, ça doit faire quelques années déjà, et je ne l'ai lu que maintenant. Je l'ai dévoré en quelques jours. L'histoire est vraiment... waouh. L'histoire parle d'une petite fille qui a disparu il y a 5 ans. Le couple va se séparer, l'homme devient SDF, ils vont se retrouver et après ça la petite fille va réapparaître 5 ans après, au même endroit, à la même heure, voilà, dans les mêmes circonstances. Le père retourne chercher sa fille à New York. Le plus gros du livre en fait se passe dans l'avion. On apprend extrêmement de choses, il y a plusieurs personnages qui se croisent. Et ils ont tous un lien entre eux. Ils ont tous un lien avec la même personne. C'est vraiment, quand je l'ai lu et que j'ai vu la fin, j'ai fait oh putain, c'est pas ça, c'est pas possible. Et en fait si. Les points forts que j'ai trouvés, les points forts et les points faibles, parce qu'il y a aussi des points faibles que j'ai trouvés dans ce livre. Donc les points faibles, c'est... J'ai eu du mal à m'imaginer la tête des personnages. Je me suis forcée à les imaginer pour avoir vraiment une visualisation et me mettre bien dans l'histoire, mais c'était pas tellement décrit. Ce qui est bien décrit, c'est les sentiments. La chose que je n'ai pas trop aimé non plus, c'est que certains chapitres sont des flashbacks, c'est-à-dire que pendant un chapitre, il vous raconte l'histoire de la personne avant que cela arrive, et qu'est-ce qui les a poussés à ce qu'ils soient dans cette... qui les ont poussés à être dans cet avion au même endroit que ce père de famille, de sa petite fille et tout ça. Donc les flashbacks ne m'ont pas tellement plu. C'était vraiment long à lire, des fois ce n'était pas intéressant. Les seuls flashbacks que j'ai aimés, c'est entre le personnage principal et son meilleur ami. C'était vraiment intriguant et ça explique beaucoup de choses. Les points forts de ce livre, parce qu'il y a plus de points forts que de points faibles, l'histoire est passionnante quoi. On s'y attend pas du tout, on s'attend pas à ce que il y ait ce rebondissement, on s'attend pas à ce que ça se finisse comme ça. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit bon ben voilà, ils vont la retrouver vers la fin du livre, entre temps il va se passer plein de choses pour la retrouver, des trucs comme ça. Et en fait, non pas du tout, il la retrouve au début du livre, dans les premiers chapitres, et c'est après que ça se corse en fait, et on se demande bien qu'est-ce qui pourra arriver alors qu'ils ont retrouvé leur fille, et que tout devrait bien aller normalement. Le bon déroulement de l'histoire, parce que vu l'histoire, la totalité de l'histoire, en fait c'est un peu complexe de faire un bon déroulement d'histoire et ne pas se mélanger les pinceaux. C'est vraiment... quand on arrive à la fin, tout coïncide avec le reste, il n'y a pas un seul détail qui nous échappe, il y a pas, on comprend pas un truc, tout est compris, tout est clair, net et précis. Voilà, juste pour ça, j'ai adoré le lire parce que c'était bien écrit, un bon déroulement total du livre et franchement ça m'a vraiment
laisser sur le cul. Le point fort aussi de ce livre, c'est une histoire parfaite pour un film. Voilà, les trucs que je me suis pas imaginé, c'est les personnages, voilà, la tête des personnages, j'ai vraiment eu du mal avec ça. Mais sinon, tout est parfait quoi. Franchement, celui qui veut écrire un scénario, je le lirai volontiers et je regarderai la vidéo, n'importe quoi. Je regarderai le film dès qu'il sera sorti. Ce qui est bien aussi, c'est les épilogues à la fin. Donc voilà, à la fin, on nous raconte ce que deviennent les personnages après la révélation, après la fin. Et c'est vraiment quelque chose de pas mal parce que voilà, on s'attend pas du tout à ce qu'à la fin on se dit bon ben voilà, ça se finit comme ça, tout le monde rentre chez soi. Alors que voilà, on continue quand même à voir les épilogues et se dire que leur dialogue a bien fonctionné et qu'ils sont devenus quelqu'un d'autre. Pour ce qui s'agit de mon avis général de ce livre, je le conseille totalement parce que voilà, il m'a vraiment beaucoup plu et si j'avais l'occasion, j'ai plein d'autres livres à lire, mais si j'avais vraiment l'occasion, je le relirais et je n'hésiterai pas à le relire de toute façon, je pense que je le relirai quand même. Je l'ai lu en quelques jours, 4-5 jours. Je l'ai vraiment dévoré. Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez lu ce livre, je veux bien vos avis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker si vous avez aimé. Me dire vos avis par rapport à ce livre. Si vous l'avez lu, je veux bien savoir comment vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous avez ressenti, en combien de temps vous l'avez lu. Si vraiment il vous a intéressé ou si, comme moi, vous avez été un peu réservé sur Guillaume Musso si vous ne l'avez jamais lu. Si vous avez aimé le livre, dites-le moi. Si vous ne l'avez pas aimé, dites-le moi aussi. Et voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!